Moi, ça, les amis, même content, rejoindre aujourd'hui à qui c'est mardi 6 décembre pour nous poursuivre avec l'étude que nous avons fait tout au cours de semaine. Là. Et pas oublier semaine ça, nous avons abordé ensemble leçon 11 ans, les séductions de la fin des temps, ces thèmes que nous avons développé ensemble semaine ça. Jeudi, nous allons louer encore. Il y a l'autre thème, il y a l'autre théorie qui peut être difficile à comprendre et que l'ennemi utilise pour tromper nous, qui c'est la réincarnation. La réincarnation, c'est thème que nous allons développer ensemble jeudi. Mais pour nous commencer, on nous prie bon Dieu. Papa nous qui est dans le ciel là, nous disons merci. Et parce que vous toujours fait plein chaque jour pour capable enseigner nos paroles, pour instruire nous, pour nous connaître qui genre de comportement que nous devons gagner dans le monde là, afin que pour nous capable plaire ensemble avec vous. Je dis encore, nous allons étudier l'autre portion. Nous connaissons avec intelligence, nous avec force par nous, nous pas capable. Mais si c'est vous-même qui bat nous puissance ou, nous comprenons parole et mettons en application. Fais-nous du bien, nous pas de mérite, mais nous prions dans le nom de Jésus. Amen. Je remercie aux amis pour l'ensemble d'efforts qui ont fait chaque jour pour étudier le leçon école du sabbat. Pas oublier, leur fin étudier plaisir, c'est encourager ou partager l'étude avec entourage pour faciliter plus de monde, arriver étudier le leçon école du sabbat. Et si vous pas de quoi abonner, m'abdou pas hésiter à faire ça. Et puis encourager l'autre monde pour faire même gens ensemble avec vous. Et déjà que nous connaissons maintenant, on a abordé ensemble leçon numéro 11, les séductions de la fin des temps, verset à mémoriser, et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ses ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon les œuvres. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ses ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon les œuvres. 2 Corinthiens, chapitre 11, versets 14 et 15, qui se texte pour nous mémoriser dans l'étude semaine. Jeudi à ce mardi 6 décembre, la réincarnation, c'est le thème que nous allons développer ensemble jeudi. Eh bien, fondement biblique de la théorie, les fondements de la théorie non biblique, de ça nous les réincarnations ou bien transmigration de l'âme. Eh bien, les trouver dans la notion païenne, ça qui c'est causer l'âme qui est immortel. Nous avons un pile fausse doctrine qui nous étudions pendant le trimestre, tout venu des fausses théories ça qui c'est l'immortalité de l'âme. Eh bien, théorie ça a été adoptée par certaines grandes religions du monde. Alors que la plupart des chrétiens, ils croient dans l'existence d'un homme qui est immortel, qui allait dans le paradis de façon permanente ou bien qui allait dans l'enfer après la mort, eh bien, ça qui croit dans la réincarnation, ils soutiennent que une telle âme immortelle, eh bien, il traverse de nombreux cycles de mort et de renaissance ici sur terre. C'est-à-dire, ouais, lorsque nous avons une grande doctrine que nous pas croire, il conduit nous eh bien, à une grande quantité d'erreurs. C'est ça qui fait que nous avons besoin de prendre le soin, nous avons besoin de prendre du temps pour nous capables d'apprendre la parole de Dieu. Eh bien, pour certains, réincarnation est considérée comme étant un processus d'évolution spirituelle qui permet avec l'esprit nous atteindre un niveau toujours plus élevé de connaissances et de moralité et dans son voyage vers la perfection. Donc, par exemple, nous prenons les hindous, ils croient que l'âme éternelle est passée par une progression de conscience ou bien ça nous relève en samsara, c'est-à-dire à 6 classes de vie. Sortie des aquatiques, tomber dans plantes reptiles, et insectes, oiseaux et animaux, et êtres humains, y compris ça qui vivent dans le ciel. C'est-à-dire, nous recausons réincarnation qui s'allait. C'est le fait que y a un monde, il dit monde nan li mouri, mais il dit nan ni, qu'à vivre dans l'autre monde. C'est-à-dire, il est capable de métamorphoser, il est capable de transformer, il est capable de ressusciter pour la revivre encore. C'est-à-dire, pour nous à vivre dans l'autre monde. Comme si il y a diverses interprétations qu'il fait, il y a une bonne explication qu'il bail, mais c'est un ensemble d'explications qui est nettement contraire par rapport avec ça que la Bible lui-même dit. Nous allons regarder ensemble dans Hébreux chapitre 9, versets 25 à 28, et puis nous 1 Pierre 3, verset 18. Si Jésus était mort une seule fois, et que tout l'autre monde était mort une seule fois, pour que ça même certains prétendus chrétiens, ils croient que
gagnent l'autre forme de réincarnation. Même moun ça qui mourir, et bien, quoi que moun ça, et bien, il est capable de retourner vivre encore. Ok? Oui, moun est capable de retourner vivre, c'est grâce avec miracle bon Dieu. C'est bon Dieu qui a le pouvoir pour ressusciter. Mais c'est pas gens qui les hommes a expliqué le monde mourir, mais nous ni qu'à vivre de l'autre côté, et bien moun retourner à l'existence. Non, c'est pas ça. La Bible lui-même lui enseigne. On allait ensemble dans Hébreux chapitre 9, versets 25 à 28. Et ce n'est pas pour souffrir lui-même plusieurs fois qu'il est entré comme le souverain sacrificateur entre chaque année dans le sanctuaire avec du sang étranger. Autrement, il aurait fallu qu'il ait souffert plusieurs fois depuis la création du monde, tandis que maintenant, à la fin des siècles, il a paru une seule fois pour abolir le péché par son sacrifice. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement, de même Christ qui s'est offert une fois pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. 1 Pierre chapitre 3, verset 18. Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit. Un peu de monde pas croire dans ça que yo ta de croire, mais yo croire dans ça yo vle croire. T'as bien ça me dit a. Un peu de monde pas croire dans ça yo ta de croire, mais yo croire dans ça yo vle croire. Si il y a une théorie qui ba la paix, qui ba un confort dans l'existence, ça suffit largement pour eux. Ça suffit pour eux. Mais pour nous-mêmes qui appelons la Bible, pour si là qui appelons la Bible au sérieux, et pas aucun moyen pour nous accepter ça, la théorie de la réincarnation. Pas de moyen pour nous accepter. Premièrement, théorie ça lui contredit les enseignements bibliques de la mortalité de l'âme et sa nouvelle résurrection du corps. Deuxièmement, lignée doctrine du salut par la grâce, par la foi, dans l'œuvre rédemptrice de Jésus-Christ et les remplacer par des œuvres humaines. C'est-à-dire lignée salut par la grâce que Jésus offre nous à travers le sacrifice fait pour nous, mais pendant ce temps, l'accepter, ça nous les œuvres humaines. Troisièmement, théorie ça, en parlant de réincarnation, il contredit l'enseignement biblique selon lequel la destinée éternelle est décidée pour toujours par les décisions de chacun dans cette vie. C'est-à-dire, pas rien qui est capable de faire pour nous après nous finir mourir. Ça nous capable de faire, c'est pendant que nous vivons. Si nous quittons le moment passé, nous ne pas faire. Mais lorsque Jésus pourra le châtier, les gens qui ne pas faire volonté, pas rien qui est capable d'épargner nous. Quatrièmement, théorie ça, en parlant de réincarnation, minimiser le sens et la pertinence de seconde venue Christ. Et cinquième raison, c'est que théorie ça lui proposer des opportunités après la mort et insinue que les gens doivent surmonter les pièges de leur propre vie. Ça encore qui pas biblique. En réalité, nous n'avons pas de place pour l'idée de réincarnation dans la foi chrétienne. C'est-à-dire, ça c'est une théorie pour que vous-même ensemble avec vous, nous sommes capables de rejeter. Parce que tous les gens, nous essayons de comprendre le fondement de réincarnation, le contraire avec ça que la Bible enseigne, le contraire avec tout ça nous avons étudié déjà pendant le trimestre là. Je souhaite que bon Dieu aide vous pour comprendre l'étude aujourd'hui. Pour croire dans la parole de bon Dieu, pour ne pas croire dans la fausse théorie que les hommes ont inventée. Parce que eux-mêmes, ils ont quitté l'ennemi conduit, et bien ils viennent opposer ensemble avec la parole de bon Dieu. On nous prend du temps pour nous étudier la Bible au sérieux, pour nous comprendre la parole de Dieu, pour ne pas laisser nous tromper, et bien par toute flèche que l'ennemi a infligée contre nous-mêmes, pour qu'il soit capable de retirer la parole de Dieu dans l'esprit nous, pour qu'il soit capable de mettre des fausses théories. Pas oublier aujourd'hui, qui c'est mardi 6 décembre, nous apprenons ensemble la réincarnation. Et avant de nous aller, on nous remercie bon Dieu. Merci bon papa pour parole. Merci parce que chaque jour, on va ouvrir l'intelligence nous davantage aux paroles. Aidez-nous pour que l'instruction que nous recevons chaque jour est capable d'aider nous, pour que nous soyons capables de mieux servir et préparer nous davantage pour nous tendre le grand retour en gloire de sauver nous, qui c'est Jésus-Christ. Nous pas bon Père des cieux, nous pas qui mérite, mais l'adresse comme ça dans Jésus. Amen. Déjà, je te passe une très bonne journée, bonne étude
et que Dieu vous bénisse.